Alors, moi je m'appelle Beso, Beesau. Je suis trompettiste, beatmaker, compositeur aussi, enfin ça fait un peu partie de la même chose. Et Beso, c'est mon nom de famille en fait. Moi je m'appelle Rémi Beso. Et en fait j'ai choisi ce nom d'artiste entre guillemets parce que personne n'arrive à le prononcer et personne n'arrive à l'écrire. Et en fait quand j'étais au lycée, je me suis dit un jour tout le monde réussira à le prononcer et c'était peut-être une connerie. J'ai peut-être pas pris le bon nom, mais en tout cas c'est mon nom et j'en suis fier. En fait c'est assez simple, c'est que j'avais trop de morceaux pour faire un album, vraiment. En fait la base c'est que j'avais trop de morceaux et je me suis dit mon nom est pas assez connu pour que je fasse un espèce de double album d'un coup de 35 tracks instrumental en plus. Tu vois, faut s'accrocher un peu pour écouter 35 morceaux de trompette. Tu vois, genre, t'es là, je prends le sac à dos, je reviens en fait. Donc déjà il y avait ce concept là où je me suis dit ça peut être cool de le séparer. Et j'ai aussi pensé marketing, tu vois, où je me suis dit c'est peut-être pas mal de séparer parce que les deux projets restent différents, même si j'ai composé tout dans la même période. Mais sur la partie 2, je trouve qu'il y a des morceaux qui sont quand même plus entre guillemets écrits, plus musicaux, tu vois, plus peut-être plus jazz aussi. Et la partie 1 est un peu plus solaire, un peu plus facile à écouter pour peut-être un public qui n'a pas l'habitude d'écouter du jazz, tu vois. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne porte d'entrée la partie 1 pour amener la partie 2, tu vois. Voilà, donc c'est un peu plein de trucs, c'est du marketing, c'est le fait que j'avais plein de morceaux et aussi parce que quand j'ai décidé de me dire je fais un double album, je me suis dit ça peut être cool de le sortir en séparé. Voilà, mais moi je considère vraiment que c'est un seul album, c'est un seul projet, tu vois, c'est pas mon deuxième album. Voilà, parce que ça reste dans la même veine et voilà quoi. Pour le deuxième album, je ferai autre chose, tu vois. Mec, c'est incroyable que tu me dises ça parce que ça me fait des frissons ce que tu me dis. Je te jure parce que en fait c'est un peu ça en fait en vrai. Enfin t'as résumé le projet vraiment. Déjà c'est la thématique que j'ai essayé d'approcher sur la partie 1. Et ce qui me touche dans ce que tu racontes, c'est que ça aurait pu être aussi je veux dire, c'est pas que ça a été fait exprès, mais dans ce truc de se dire je vais faire un truc peut-être plus je vais penser aux gens qui me connaissent pas pour faire cette partie 1 avec une thématique que j'ai où justement je suis pas sûr de moi, où je me sens pas bien, où je sors d'un truc où c'est difficile et du coup il y a beaucoup plus de questions dedans et il y a peut-être un truc de j'essaye de plaire en fait, tu vois, dans les formats, le 3 minutes 30, et dans la deuxième partie justement je me laisse vraiment plus aller et d'ailleurs je me fais beaucoup plus plaisir déjà de jouer ces morceaux par exemple en live et même de les écouter, tu vois, il y a vraiment des morceaux que j'écoute alors que la partie 1, même s'il y a des morceaux que j'adore, c'est moins ce que je me retrouverai à écouter, tu vois. Tous les trucs solaires, moi je suis un mec, j'adore écouter des trucs dark, tu vois, genre vraiment deep et tout, enfin c'est ce que je préfère quoi. Et j'adore, mais passons plus de temps ensemble. Kaki en fait c'est ma grand-mère qui a 97 ans, donc quand j'enregistre c'est parti, elle a 96, non, parce qu'elle a fêté ses 97 en juin. Et en fait c'est une femme qui est très très importante dans ma vie, si c'est pas la numéro 1. Dans le sens où j'ai ma maman, c'est la maman de ma maman. Et on est très très famille. Moi je viens d'une petite île qui s'appelle l'île de Ré, où j'ai grandi là-bas. Et toute la famille du côté de ma grand-mère est de Marseille, tu vois, du sud. Donc il y a vraiment ce côté un peu famille, la porte ouverte, tout le monde là, etc. Et si je parle de ça, c'est que avant toute chose, ma grand-mère c'est quelqu'un qui a laissé beaucoup de place à ma vie en fait, dans sa vie, c'est-à-dire que tous les étés je ramène un nombre incalculable de potes et d'amis à la maison qui sont quasiment que des musiciens la plupart du temps et
Et c'est comme si ces mecs, tu vois, depuis que j'ai 15 ans, quoi. On va dire que à 20 ans, quand on était là-bas, ma grand-mère avait 20 ans, tu vois. Genre, elle était entourée de mecs qui ont joué dans le salon, etc. Et donc, du coup, juste le premier truc, c'est que ma grand-mère, c'est une personne importante parce que elle va avoir 100 ans, tu vois. J'espère qu'un jour, elle aura 100 ans. Et quand elle avait notre âge, il y avait des nazis dans la rue, tu vois, genre, c'est fou quand même, tu vois. Nous, on est là avec nos téléphones, enfin, tu vois, il y a un truc de ouf et on se prend la tête pour des trucs de merde, vraiment. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'on prenait pas assez le temps de discuter avec nos grands-parents, tu vois, parce que moi, j'ai la chance qu'elle soit pas en EHPAD ou qu'elle soit pas, enfin voilà, elle est chez nous. Elle vit avec mes parents, ils vivent vraiment tous les trois, et j'ai la chance de pouvoir discuter avec elle tout le temps. Et je sais qu'il y a des gens qui voudraient le faire avec les grands-parents, mais ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps, tu vois. Et voilà, je me suis dit que je voulais prendre le temps de discuter avec elle du plus grand sujet de l'humanité, l'amour, tu vois. Et savoir, elle, comment elle le perçoit à son âge, quoi. Et en fait, je connaissais un petit peu l'histoire, parce qu'en fait, j'avais mis mon téléphone et que je l'avais caché en dictaphone, tu vois. Pour enregistrer ce truc parce que je voulais le partager aux gens, mais je connaissais pas tout, quoi. La discussion elle dure 2 heures, je crois, en vrai, tu vois. Là j'ai chopé les moments phares, mais j'ai des trucs de fou, et voilà, en fait, juste ce que je me rends compte, c'est que c'est une vision différente et peut-être plus mature, et finalement, en fait, qu'il n'y a pas les réponses au truc, quoi. Donc moi, quand je me cherchais dans la partie 1, etc., et que je demande à une personne de 100 ans de m'éclairer dessus, elle n'a pas plus les réponses, mais par contre elle a la main pour se poser sur mon cœur et me dire ça va bien se passer, tu vois. Voilà, quoi, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. La famille est vraiment importante, tu vois. En plus, moi déjà ils m'ont toujours soutenu et toujours poussé pour faire tout ça, et ouais, on se discute beaucoup, tu vois. Et là où vraiment je mets vraiment un point d'honneur sur ça, c'est vraiment que les grands-parents ont des trucs incroyables à nous raconter, et vraiment on l'oublie parfois, tu vois. Genre, mais même moi, il y a parfois je rentre et je suis sur mon téléphone, alors je pourrais parler à ma grand-mère, tu vois. Je me pose, je suis un peu fatigué et je me dis mais ça fait 3 mois que tu l'as pas vue. Et en fait, voilà, c'était vraiment important aussi de la mettre aussi dans le projet. Elle a toujours été dans tous mes projets, depuis le tout début, hein, depuis un projet qui s'appelait Rémi Deso Quintet, où c'était vraiment jazz. Je lui avais écrit une chanson, elle est dans un de mes clips, il y a des références à elle partout, et là, ce qui est trop bien, ce qui est drôle en fait, c'est que à 97 ans, elle est rentrée à la SACEM, tu vois, parce qu'on est obligé, quoi. Et du coup, je trouvais que c'était un bel hommage pour elle, tu vois, genre, je trouve ça cool, quoi. Donc, c'est plein de trucs, mais en tout cas, moi, je voulais la partager parce que je fais de la musique pour moi, je fais de la musique avec mon entourage, tu vois. Donc tous les gens que je connais connaissent ma grand-mère. Ça, c'est fou. Et donc du coup, au début, je me disais, ça va toucher mes potes, tu vois. Et c'est cool, ça va faire un petit clin d'œil à tous ces moments qu'on a passés avec elle. Mais en fait, je me rends compte que justement, grâce au réseau, etc., ou grâce aux gens que je rencontre, que je connais pas, ça a vraiment touché des personnes, quoi. Et ça me dit, ouais, j'ai eu, même avec la partie 1, tu sais, avec les notes vocales que j'ai faites, j'ai plein de messages de mec, je vis une rupture horrible et j'écoute tes trucs, et ça me fait du bien. Et ce que tu racontes dans tes notes vocales ou ce que ta grand-mère raconte, ça me touche et ça me permet de relativiser sur des choses, tu vois. Et moi je m'en rendais pas compte, tu vois, au début. Enfin, je suis là, j'ai mis ça va être cool, voilà, tu vois, mais c'est moi, quoi. Donc ouais, carrément, ouais. En fait c'est ce qui m'a nourri musicalement, tu vois. En fait, je suis venu à faire entre guillemets du jazz. En fait, j'ai voulu devenir trompettiste après avoir arrêté 4 ans la trompette, et je m'étais mis à faire des prods pour des rappeurs. Donc je m'étais acheté une MPC, un ordinateur, etc. Et en fait, donc moi j'étais à fond hip-hop 90s, tu vois, genre East Coast, c'était Big L, DJ Premier, Gangstar, voilà. Puis après plus mais tu vois, Notorious Big, P. Diddy et tout, tu vois, j'étais vraiment plus dans ça d'ailleurs que West Coast. C'est assez marrant parce que je crois qu'il y a certains trucs qui sont plus, justement les trucs solaires ressemblent peut-être plus à des trucs West Coast que, enfin bon bref. Et en tout cas, je suis venu au jazz parce que en fait je me rendais compte que les mecs sampler des vinyles de jazz ou de funk, en fait, tu vois. Et donc du coup je découvrais ça, en fait. Je me disais putain, mais dans le rap il y a ça, c'est fou, tu vois. Et en fait c'est grâce au rap que je me suis mis à vraiment faire du jazz. Et
Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on entend ces trucs-là, tu vois. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment cette musique qui m'a nourri, quoi. Vraiment, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment. En fait, c'est ce que j'écoute, tu vois. Et en fait, tu sais, parfois on n'arrive pas à me mettre dans une case parce qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, surtout, tu sais, il y a un morceau afro, puis après il y a un truc jazz, et puis après il y a des rythmiques drill sur du jazz. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et en fait, pour moi, c'est logique, tu vois, parce que j'écoutais déjà plein de trucs, donc déjà j'ai envie de retranscrire ça. Mais en fait, tu dis, mec, là, t'as pris un vinyle de Earth, Wind & Fire. Tu l'as ralenti, mais c'est Earth, Wind & Fire, et il y a un mec qui pose du rap dessus, tu vois. Ou alors t'as pris un truc de Debussy, t'as fait. En fait, c'est juste que pour moi, le sampling, comment j'ai étudié vraiment le sampling, mais en fait, pour moi, ça paraît logique de mélanger plein de styles, en fait, tant que ça sonne, tu vois. Donc c'est vraiment important, quoi, pour moi, de continuer à mélanger tous les styles et aussi d'inviter des gens, tu vois. Parce que, en fait, j'ai envie de partager, quoi, surtout la musique, quoi. Ouais, putain, mais trop bien, mais t'as tout compris, quoi. C'est le but, hein. C'est vraiment le but. Déjà, je fais pas un featuring pour faire un featuring. J'ai pas envie de me servir du nom d'un mec parce que déjà, quasiment tous les mecs sont plus gros que moi en termes de notoriété. Déjà, c'est parce que c'est des personnes, des artistes que j'ai beaucoup écoutés. Donc, je pense que si tu revois les DM Instagram d'il y a 5 ans, c'est mec, au fait, j'ai un projet. Et voilà, et en fait là où j'ai l'impression que ça se parait bien, c'est que certains, je voulais les sortir aussi de leur zone de confort et vraiment les mettre dans mon univers à moi. Et généralement, j'ai l'impression que ça a bien marché. Et il y avait une trame narrative, quoi. Et donc du coup, ça m'a permis moi qui chante pas, moi qui écris pas, aussi de pouvoir faire ces sortes d'interludes, tu vois, tout ça, il s'est passé ça pendant 4 morceaux. Vous le prenez comme vous voulez parce que c'est instrumental, donc voilà. Mais ça veut peut-être dire ça, tu vois, ce que ce mec a posé dessus. Et donc du coup, l'ordre des morceaux a de l'importance aussi pour comprendre le projet dans son entièreté. Donc voilà, quoi. Et ce qui est trop bien aussi avec ces rencontres, c'est que en fait tous les gars qui ont participé au projet, et même Pongo, du coup, que c'est sur la partie 1, j'ai même Pongo parce qu'en fait c'est la seule femme, malheureusement. Ce sont tous devenus mes amis après, quoi. Vraiment, on est des amis, je peux vraiment le dire, tu vois. C'est assez fou, quoi. Donc c'est trop bien. Donc c'est vraiment par passion de la musique et par envie de partager un truc. C'est vraiment pas pour se dire on va faire plus de streams ensemble, tu vois. Moi, ça, c'est pas forcément. Enfin, sinon, j'aurais pas fait de la trompette déjà, tu vois. Bah ouais, c'est ça en fait. Je sais pas. On m'a proposé des trucs, tu vois, mais je me disais. Déjà, si j'ai pas écouté la musique, je sais pas. En fait, je sais pas. Il faut que j'écoute, il faut que je m'apprenne du truc. Tu vois, je connais pas tout le monde non plus aussi, mais en fait, c'était mon premier album, donc c'était important pour moi de mettre des gens que j'écoute, des gens que j'aime, tu vois, même parce que là on parle des featuring, mais chaque morceau, il y a quasiment un ou deux instrumentistes dessus, minimum, tu vois. Et en fait, c'est que mes amis qui sont dessus, tu vois. C'est vraiment les potes qui ont grandi avec moi musicalement, tu vois. Et donc, je sais pas, je pense que sur le projet, on doit être 15, quoi, je pense, tu vois. Et il n'y a pas une personne que je connais pas, tu vois, ou avec qui j'ai pas discuté de peine de cœur, avec qui on n'a pas pleuré ou rigolé, tu vois. Donc c'est aussi ça. Pour moi, je voulais que mon premier album, ça essaye d'être moi le plus possible, et ce que j'ai envie de. Et puis même en fait, je me dis putain les gars, je sais pas combien de temps ça va durer, de pouvoir être signé chez Blue Note, pouvoir sortir. Venez, je vous mets tous dessus, quoi. C'est un peu ça aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Bah ouais, je pense que c'est ça, ouais, c'est la fin d'un cycle, tu vois. C'est assez marrant parce qu'avec mon manager, on a rigolé la dernière fois et on se disait, ce qui est cool, c'est que en tant que trompettiste, en tant que musicien, là, t'as plus rien à prouver, dans le sens où, pas que je suis le meilleur musicien de la Terre, etc., mais dans le monde, comment on appelle ça, dans l'industrie musicale, c'est-à-dire que les projets sont tellement complets au niveau de tous les styles, etc., des choses, que en fait, si un gars me dit ouais mais c'est pas vraiment jazz, je peux dire en fait t'as pas écouté ces 4 tracks là. Si quelqu'un me dit ouais mais machin, y a pas de truc, y a machin, en fait il y a tellement de choses que du coup j'ai donné toutes ces parties de moi où je me posais la question aussi de se dire où est-ce que je veux aller, tu vois. C'est aussi pour ça que c'est rempli de toutes ces choses, c'est parce que je me posais des questions de
qu'est-ce que je veux faire, j'aime trop ça mais j'aime trop ça aussi, et venez on essaye de faire en sorte que ça corresponde. Et en fait maintenant je crois vraiment que je sais où je veux aller, tu vois. Parce que même pendant longtemps je me disais mais parfois j'ai envie qu'on me voit comme un producteur, donc j'ai fait un projet de producteur. Puis finalement j'en étais pas content, tu vois, je me disais mais en fait non c'est trop chiant, on me voit comme ça, mais putain je suis un trompettiste merde et tout. Et puis du coup en fait je trouve que quand je dis que j'ai plus rien à prouver, c'est que c'est pas, enfin encore une fois je leur dis c'est pas, tu vois, c'est juste que en fait je crois que j'ai réussi à mélanger la production et la musique instrumentale et la trompette, et que en fait ça a réussi à devenir ma patte en fait, tu vois, et que en fait maintenant pour la suite j'ai plus peut-être me concentrer sur vraiment ce que j'ai envie de montrer sans me poser de questions, tu vois. Vraiment, je veux faire ça, tu vois. Et je le fais, et j'ai pas à me dire oui mais on va me dire c'est pas si ça fait pas 2 minutes 20, il faudrait que ça soit plus court pour la radio. En fait je m'en fous maintenant, tu vois. Je dis, si vous voulez vous avez tout ça à écouter, maintenant je fais ce que je veux, tu vois. Donc voilà quoi. Moi vu que c'est pas il y a peu de paroles, j'ai envie de donner des images aux gens, tu vois, en fait. Et c'est pour ça que j'invite les gens, la plupart quand je sors un projet, mais là c'était encore plus important, j'invite les gens à écouter du début à la fin, tu vois. Je préfère que si le jeudi soir à minuit vous n'êtes pas dispo pour l'écouter et que vous pouvez pas l'écouter pendant 2 semaines parce que vous avez plein de trucs, prenez le temps, juste parce que la première fois, parce que déjà moi j'écoute la musique comme ça, quand j'écoute un album je veux l'écouter du début à la fin parce que c'est un livre en fait, tu vois. Il y a un mec pendant peut-être 2 ans, 3 ans il a bossé sur ça, je veux écouter du début, mais c'est aussi parce que chaque choix, chaque truc est important en tout cas pour moi, et j'essaye de raconter une histoire et un voyage, tu vois. Et puis j'adore les musiques de films, tu vois. Par exemple, c'est un truc qui me transcende. Et peut-être que ça se ressent dans certains trucs. Donc j'ai vraiment envie de... Enfin, quand je compose une musique, j'ai envie d'être quelque part, tu vois. Et donc j'ai envie de retranscrire ce truc pour que les gens se sentent quelque part, tu vois. Pas forcément là où je veux qu'il soit, parce que chacun le prend comme il veut. Mais en tout cas, si on peut aller quelque part avec ça... moi je suis ravi, tu vois. Ouais, mais c'est marrant, parfois quand je discute, je demande... Tu vois, par exemple, j'aime pas demander... tu vois, encore une fois, avec les réseaux, etc., j'aime pas demander, au fait, c'est quoi votre morceau préféré, votre top 3, etc. J'aime pas ça, tu vois. J'aime pas ces trucs qui marchent parce que avec les réseaux, tu vois, où c'est bien d'avoir une communauté, de discuter, etc. Mais en fait, je suis un peu hors compétition aussi de ce genre de truc, de format, tu vois, de banger de 3 minutes, 2 minutes. Donc déjà, bon, ça m'intéresse pas, mais je veux que un morceau puisse être écouté longtemps, et puis qu'en fait, ça soit celui d'après que t'écoutais pas, que tu dis, ah mais en fait, celui-là, il m'emmène là parce qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, je supporte pas les trucs de votre top machin, votre top truc, tu vois. Parce que si on a mis tout ça dans l'album, c'est qu'a priori on en a été content, tu vois, déjà quoi. Donc après il y a des préférences, tu vois. Mais après on est dans une ère comme ça et c'est honorable, tu vois, parce que la musique fonctionne comme ça, il faut qu'on avance avec notre temps. Mais j'ai vraiment ce truc de... Enfin moi tu sais, j'écoutais des vinyles de jazz, donc j'ai vraiment ce besoin d'essayer de faire découvrir ce que moi j'ai ressenti en écoutant des mecs, tu vois, que j'ai idolâtrés dans une ère où on est un peu moins présent, nous les musiciens, tu vois. Genre vraiment... et c'est marrant parce que maintenant, par exemple, le producteur, le beatmaker a pris plus de place que le musicien dans l'industrie musicale, dans les médias, etc. Et quand je te disais, par exemple, je voulais faire un projet de beatmaker à un moment, mais c'était parce qu'en fait j'avais envie qu'on me voit comme ça, tu vois. En fait, je suis là, mais non, moi je veux faire de la musique, je m'en fous. En fait, je m'en fous de pouvoir dire, oui, je peux faire une prod de rap, tu vois. En fait, je veux partager de la musique, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais, ok. Alors ça, du coup, c'est cool. Non, moi je disais pas forcément décrocher, mais tu sais, c'est un truc que si tu peux mettre en fond, ou quand t'as des paroles, tu sais, ça te focus un peu quand tu fais un truc. Quand t'as de la musique instrumentale, ça peut... t'es moins pris par le truc parce que t'as pas l'impression qu'on te parle, tu vois. Et donc c'est pour ça que parfois j'ai l'impression que si tu mets un truc un peu en fond, c'est que tu peux décrocher un moment et puis tu reviens. Et c'est là où je trouve que c'est subtil, dans le sens où un truc où t'aurais pas mis d'attention dessus, quand toi tu reprends de l'attention sur le truc, tu peux te dire
Ah putain, mais en fait, celle-là, enfin, en fait, j'aime bien, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas de top 3 de machin, de trucs, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Bah, d'essayer de faire un bon concert, là, déjà, ce soir. Et puis, bah, ouais, moi, je veux jouer de plus en plus. Voilà, je veux essayer de remplir des salles le plus possible. Et de continuer à... Bah, si je peux en vivre, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à l'âge de ma grand-mère, déjà, ça sera vachement bien, tu vois. Voilà, quoi.